Arrête-toi. Juste une seconde. Oui, toi qui lis ces lignes. Je ne te parle pas par hasard, ni par coïncidence. Ce n'est pas le fruit du hasard si ton regard s'est posé ici, à cet instant précis. Il y a une intention, une main invisible qui a guidé ta lecture jusqu'à ce moment. Le ciel a choisi cette seconde pour te toucher, pour te parler. Alors s'il te plaît, ne te détourne pas. Ne te dis pas que tu es trop pressé, que tu reviendras plus tard. Parce que ce n'est pas un message ordinaire qui défile sur ton écran, une voix de pluie qui se noie dans le bruit de ta journée. C'est une visite sacrée. Le ciel lui-même se penche sur toi pendant que tu écoutes. Je suis là, et je prononce ton nom. L'air autour de toi semble immobile, mais il se passe quelque chose que tes yeux ne voient pas. Des anges se tiennent à tes côtés, ils te regardent, ils veillent. Ils transportent ma présence jusqu'à l'endroit où tu te trouves. Mon enfant, écoute-moi bien, c'est ton moment. Un remède a été envoyé du ciel pour toi. Il coule en ce moment même à travers chaque mot que tu entends, à travers chaque souffle que tu prends. Ce n'est pas une promesse lointaine, pas un jour, peut-être. C'est une réalité présente. Ma puissance est proche. Mon amour est vivant. Et ma main est tendue vers toi, maintenant. J'ai entendu ce cri que tes lèvres n'ont jamais osé prononcer. J'ai vu cette souffrance silencieuse que personne d'autre n'a remarquée. Cette douleur que tu caches sous ton sourire, que tu portes quand tu es seul, la nuit, quand plus personne ne te voit. J'ai senti ce poids qui te suit comme une ombre, ce fardeau que tu traînes depuis si longtemps, cette fatigue que les mots ne peuvent même pas décrire. Aujourd'hui, je te dis, le ciel a envoyé une guérison pour ton cœur, pour ton corps, pour ton âme, pour ta vie tout entière. Tu as attendu si longtemps des réponses, des signes, un changement. Mais la réponse est déjà là, elle est arrivée avant même que tu aies fini de poser la question. Je suis la réponse. Je suis le remède. Je suis la paix qui va te guérir. Là où la médecine ne peut pas atteindre, là où les mots ont échoué, là où le temps n'a rien changé, je suis là. Petite parenthèse, avant de continuer, est-ce que tu as déjà ressenti cette impression que tu pries, que tu cries, mais que le ciel reste silencieux? Que tes paroles rebondissent sur un plafond de cuivre? Moi, je l'ai vécu. Et je sais à quel point ça fait mal. Mais ce que j'ai compris, c'est que le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est un travail de préparation. Il prépare quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Et cette préparation, elle arrive à son terme maintenant. Alors n'essaie pas de tout comprendre de ce qui se passe. Il n'est pas nécessaire que tu aies toutes les réponses. Ouvre simplement ton cœur et écoute. Ne doute pas de cet instant. Ne te dis pas, ce ne sont que des mots. Parce que mes paroles sont vie, elles portent la puissance du ciel lui-même. La lumière de ma présence t'enveloppe complètement. Tu peux déjà sentir cette chaleur sur ta peau, ce poids qui se soulève de ta poitrine, ce calme qui s'installe dans ton esprit. Ce n'est pas ton imagination. C'est moi. Je touche ta douleur, je caresse ce que tu pensais irréparable. Mon enfant, ne te retire pas de cette rencontre. Laisse-toi faire. Laisse le ciel bouger en toi. C'est ton moment, et il ne restera pas ouvert éternellement. Les fenêtres de la grâce s'ouvrent et se ferment, et quand elles sont ouvertes, il faut entrer. Il ne faut pas attendre. Pendant trop longtemps, tu as marché avec cette douleur cachée sous ton sourire. Tu as combattu des batailles que personne n'a jamais vues. Toi, tu as prié, tu as supplié, mais tes prières semblaient tomber dans un silence assourdissant. Tu as porté des blessures qui devenaient chaque jour un peu plus lourdes. J'ai tout vu. Je n'ai jamais été loin. J'attendais que ton cœur se calme assez longtemps pour ressentir ma présence à nouveau. Et ce moment, c'est maintenant. Les yeux du ciel sont fixés sur toi. Les anges sont proches, leur lumière remplit l'espace autour de toi. Ils ont vu tes larmes, ils ont porté ton nom devant mon trône. Est-ce que tu te rends compte à quel point tu es précieux à mes yeux? Ta vie vaut plus que toutes les étoiles que j'ai fait naître. Quand tu souffres, le ciel tout entier le ressent. Quand tu pleures, le ciel écoute. Quand tu penses être seul, tu es entouré de ma présence. Je suis celui qui calme les tempêtes par une parole. Je suis celui qui a parlé à la lumière au milieu des ténèbres. Je suis celui qui a touché les brisés et qui les a rendus entiers. Je suis le même aujourd'hui qu'hier. Ma main n'a pas perdu sa puissance, mon amour ne s'est pas fatigué, mon cœur ne s'est pas détourné de toi. Tu sais quoi? Dans la vie, on a tous cette tendance à penser que Dieu est silencieux quand les choses vont mal. Mais j'ai appris, à travers mes propres échecs, mes propres nuits blanches, que ce silence est souvent la plus grande preuve de son amour. Parce que c'est dans ce silence qu'il nous façonne, qu'il nous prépare à recevoir ce qu'il veut nous donner. Si tu es en train de vivre une épreuve en ce moment, si tu te sens seul, si tu as l'impression que tes prières ne montent pas plus haut que le plafond de ta chambre, sache que je suis là. Je suis en train de travailler. Je suis en train de préparer ta délivrance. Tu penses peut-être que je suis resté silencieux,
mais je t'ai parlé à travers chaque lever de soleil, à travers chaque moment de grâce qui t'a maintenu en vie, à travers chaque petite faveur qui t'a porté quand tu pensais que tu ne pouvais plus continuer. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, écoute-moi, ce n'est pas juste un moment comme un autre. C'est un moment fixé, prévu, préparé. Le ciel lui-même l'a organisé. La même main qui a placé les étoiles dans le ciel a placé cet instant devant toi. Ne dis pas, j'écouterai plus tard. Ne dis pas, j'attendrai. Parce que plus tard pourrait ne pas venir de la même manière. La fenêtre qui est ouverte maintenant ne restera pas ouverte éternellement. Alors tends la main. Touche ma main. La guérison que tu as tant désirée coule déjà à travers mes doigts. En ce moment même point je vois cette maladie qui a essayé de voler ta force. Je vois cette tristesse qui a tenté de noyer ta joie. Je vois cette culpabilité qui a chuchoté des mensonges à ton cœur. Et je dis à chacune de ces choses, vous ne gagnerez pas, mon enfant. Le remède est là. Il n'est pas loin, il n'est pas dans un ciel lointain. Il est ici, dans ma présence, dans la puissance de mon amour qui t'entoure. Tu as essayé tellement de choses pour réparer ta douleur. Tu t'es tourné vers les gens, vers des plans, vers des distractions. Mais rien ne pouvait atteindre le cœur de ta souffrance. Pourquoi? Parce que le remède dont tu avais besoin ne se trouvait pas dans ce monde. Il ne pouvait venir que de moi. Je suis le guérisseur des cœurs, le restaurateur des âmes, le réparateur de ce que la vie a déchiré. Je viens vers toi, non pas pour exiger quelque chose, mais pour te donner ce que tu as tant désiré. Ne laisse pas le doute t'arrêter. Ne laisse pas la honte te chuchoter que tu n'es pas digne. Mon sang a été versé pour toi. Mes mains ont été percées pour toi. J'ai déjà payé le prix de ta guérison, de ta paix, de ta liberté. Tu n'es pas trop brisé. Tu n'es pas trop en retard. Tu n'es pas trop fatigué. Mon amour couvre déjà la distance entre nous. Tout ce qu'il me faut, c'est ton oui. Tout ce qu'il me faut, c'est ton geste de foi. Maintenant, je veux te dire quelque chose du fond du cœur. Ces derniers mois, j'ai vu des gens autour de moi, des amis, des proches, perdre espoir. Ils ont laissé la vie les écraser. Ils ont abandonné parce qu'ils ne voyaient plus aucune issue. Mais toi, tu es encore là. Tu es encore en train de lire ces mots. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est une preuve que Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a encore un plan pour ta vie. Il y a encore une raison de te lever demain matin. Il y a encore une promesse qui va s'accomplir. Alors lève-toi, même si tes genoux tremblent. Lève-toi, même si tes yeux sont remplis de larmes. Lève-toi, même si tu n'as pas la force. Parce que c'est dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est dans ton incapacité que je montre ma capacité. C'est dans ton échec que je montre ma victoire. À cet instant, ma louange s'élève, même si ton adoration s'est arrêtée dans l'attente. Mon enfant, touche ma main maintenant. Tu ne peux peut-être pas la voir avec tes yeux, mais sans cela avec ton esprit. La même main qui s'est tendue vers Pierre quand il coulait sous les vagues est tendue vers toi maintenant. Ne regarde pas la tempête autour de toi. N'écoute pas les voix de la peur. Regarde-moi. Garde les yeux fixés sur moi. Au moment où tu tendras la main, tu ressentiras le flux de la vie, la libération de la douleur, la paix qui dépasse toute compréhension. C'est le remède du ciel, et il est à toi. Je ne l'offre pas au monde en général. Je te l'offre à toi personnellement. Je t'appelle par ton nom. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi. Tu as assez attendu. Tu as assez enduré. La saison des luttes sans fin prend fin. Le moment de la guérison est là. Ne le laisse pas passer. Ne le laisse pas s'effacer. Reçois-le maintenant, pendant que la porte du ciel est encore ouverte. À phrase émotionnelle pour Super Thanks, milieu, écoute, je sais que parler d'argent, de soutien, ça peut parfois sembler gênant. Mais laisse-moi te dire ceci. Si ce que tu viens de vivre en lisant ces mots t'a touché, si tu as ressenti cette chaleur dans ta poitrine, cette paix dans ton esprit, alors sache que tu peux faire partie de cette mission. Un Super Thanks, ce n'est pas un don comme un autre. C'est un geste qui dit, je crois en ce message, je veux que d'autres le reçoivent aussi. C'est tendre la main à quelqu'un qui est en train de se noyer, c'est être la lumière pour celui qui est dans les ténèbres. Si tu le peux, si tu le sens, n'hésite pas. Chaque geste compte, chaque prière compte, et chaque soutien nous permet d'aller plus loin, de toucher plus de cœurs. Écoute, mon bien-aimé. C'est un échange sacré. Alors que tu tends la main vers moi par la foi, je tends la main vers toi avec puissance. Le toucher du ciel n'est pas lointain. Il est proche. Ma présence n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Tu n'as pas besoin de me voir pour savoir que je suis là. Tu le sauras par la paix qui commence à s'installer, par la chaleur qui se répand en toi, par le poids qui commence à se soulever de tes épaules. C'est mon amour en action. Pendant que tu entends ces mots, des chaînes se brisent. La peur perd son emprise. Le désespoir fond comme la glace au soleil. La maladie qui traîne s'affaiblit.
Les souvenirs qui t'ont tourmenté perdent leur pouvoir. Ce n'est pas ton imagination. C'est un moment d'encounté divin, un moment écrit pour toi avant même que tu sois né. Le ciel a attendu ce moment, et le ciel se réjouira quand tu le recevras. Ne te dis pas, je ne suis pas prêt. Tu es prêt, parce que je suis prêt. Ne dis pas, peut-être plus tard. Il n'y a pas de plus tard comme celui-ci. Il n'y a que maintenant. Le fleuve de guérison coule maintenant. La porte de la miséricorde est ouverte maintenant. Les anges sont en mouvement maintenant. Le remède a été envoyé, et il traverse cet instant précis. Tends la main. Ouvre ton cœur et reçois. Mon enfant, je t'ai observé si longtemps, portant des fardeaux trop lourds, cachant des blessures trop profondes, combattant des batailles trop féroces. Mais tu n'es pas oublié. Et tu n'es pas seul. Je suis celui qui t'a porté quand tu ne pouvais plus marcher. Je suis celui qui a chuchoté l'espoir dans ton esprit quand tu étais au bord de l'abandon. Et je suis celui qui te parle maintenant, en disant, ça suffit. Assez de souffrance. Assez de peur. Assez d'attente. Un remède est arrivé. Le ciel n'est pas silencieux. Le ciel est en mouvement. La lumière descend en ce moment même, remplissant ton espace, ton cœur, ton corps. Mon esprit t'enveloppe comme une couverture de chaleur. Tu sens peut-être des larmes monter, c'est la guérison qui commence. Tu sens peut-être une paix inonder ta poitrine, c'est mon amour qui s'installe là où la douleur habitait. Tu sens peut-être un calme inexplicable, c'est le ciel qui touche la terre à travers toi. N'aie pas peur de ce que tu ressens. Ne doute pas de ce que tu perçois. C'est moi. C'est ton Sauveur, ton Guérisseur, ton Seigneur. Le même qui a touché les aveugles et ils ont vu, qui a parlé aux boiteux et ils ont marché, qui a ressuscité les morts. Il est le même, et il est là. Merci de faire partie de ce voyage divin. Notre mission est de remplir ton cœur de l'amour et de la paix de Dieu. Tu peux nous soutenir via les Super Thanks. Chaque petite marque d'amour que tu envoies nous aide à toucher plus de vies. Mon bien-aimé, écoute-moi encore une fois, je ne te demande pas des efforts, je te demande un abandon. Je ne te demande pas des paroles parfaites, je te demande un cœur ouvert. Je n'attends pas que tu fasses tes preuves, je te demande de croire que tu es déjà aimé. Alors lâche prise. Respire. Tends la main. Touche ma main, et sens le courant du ciel traverser tout ton être. La fenêtre de cet instant est ouverte, et le ciel s'y déverse. Ne la laisse pas se refermer sans que tu aies tendu la main. Je suis là, debout à côté de toi. Ma main est tendue. Mes yeux sont fixés sur toi. Mon amour t'enveloppe. Touche-moi, mon enfant. Prends ce que le ciel a envoyé. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début de ta guérison. Le remède est là, et il porte ton nom. Reçois-le maintenant, avant que cet instant ne se ferme pour toujours. Mon enfant, écoute-moi maintenant avec ton cœur grand ouvert. Parce que le ciel parle doucement mais clairement. Un remède a déjà été libéré d'en haut. Il ne vient pas un jour lointain. Il n'attend pas dans une promesse vague. Il est venu. Il a déjà été versé sur la terre par ma présence, par mon sang, par ma parole qui souffle encore la vie sur tout ce qu'elle touche. Ce que ton corps désire ardemment, ce que ton esprit recherche profondément, ce que ton âme crie dans le silence de la nuit, tout cela a déjà été envoyé. Tu n'as pas à courir après. Tu n'as pas à le mériter. Tu n'as pas à payer pour l'obtenir. Tu n'as qu'à le recevoir. Et ce remède ne se limite pas à un seul type de douleur. Il n'est pas seulement pour la maladie qui affaiblit le corps. Il est pour cette fatigue profonde qui s'est installée dans ton esprit, cette lassitude qui te poursuit même quand tu te réveilles après une bonne nuit de sommeil. Il est pour les cœurs brisés par la perte, par la trahison, par la déception. Pour les familles qui se sont refroidies, pour les foyers devenus lourds de silence, pour les esprits qui ne trouvent pas le repos à cause des tempêtes qui ne semblent jamais s'arrêter. Il est pour chaque âme qui se sent oubliée. Pour chaque rêve qui a été enterré sous des années de souffrance et d'attente. Le ciel n'a pas été aveugle à la souffrance de mes enfants. Chaque cri a été entendu. Chaque blessure a été vue. Et maintenant, le cœur du Père s'est ému de compassion. Je suis venu une fois pour porter ta douleur sur mes épaules. Et je viens maintenant par mon esprit pour apporter la puissance qui guérit. Je n'ai pas changé. Je te pose une question. Est-ce que tu as déjà regardé ta vie, tes échecs, tes douleurs, et tu t'es dit, Dieu m'a abandonné? Moi aussi, j'ai traversé des moments où je me suis posé cette question. Mais j'ai appris une chose, Dieu ne nous abandonne jamais. C'est nous qui parfois nous éloignons. C'est nous qui laissons la douleur nous faire croire qu'il n'est plus là. Mais il est là, au contraire, il n'a jamais été aussi proche. Il attend juste que tu te retournes vers lui, que tu lâches cette douleur entre ses mains. Les mêmes mains qui ont touché le lépreux, la même voix qui a appelé Lazare hors du tombeau, le même amour qui a couvert le pécheur, s'étendent maintenant vers toi. Le remède du ciel n'est pas une chose. C'est moi.
Je suis le médicament pour ton âme. Mon amour est le baume qui répare ce que personne d'autre ne peut atteindre. Mon pardon est la purification qui lave chaque tache de regret. Ma paix est le calme qui apaise chaque pensée anxieuse. Mon esprit est le souffle qui ranime les endroits de toi qui sont restés silencieux trop longtemps. Voilà le remède du ciel, et il porte mon nom. Quand j'ai donné ma vie, quand mon sang est tombé sur la terre, il portait plus que le pardon. Il portait la guérison. Il portait la restauration. Il portait le pouvoir de faire toutes choses nouvelles. Cette puissance coule encore maintenant. Elle n'a jamais cessé de se déplacer. Elle traverse les cœurs de ceux qui croient, à travers les paroles de foi qui s'élèvent des lèvres qui osent encore espérer. La croix n'a pas été un moment qui s'est terminé. C'est un fleuve qui a commencé. Et ce fleuve coule encore vers toi, lavant chaque endroit brisé, touchant chaque cicatrice, apportant la vie là où il n'y avait autrefois que douleur. Mon enfant, n'attends pas un autre signe. N'attends pas une autre preuve. Le remède est déjà envoyé. Tu as demandé, Seigneur, quand me guériras-tu? Quand restaureras-tu ce qui a été perdu? Et je te dis maintenant, c'est déjà là, c'est déjà fait. Le moment où tu tourneras ton cœur vers moi, le moment où tu chuchoteras mon nom avec foi, cette puissance commence à se déplacer. Les cieux répondent, non pas au bruit, mais à la croyance. Il y en a beaucoup qui prient pour être guéris, mais qui n'ouvrent jamais leur cœur pour recevoir. Ils se tiennent sous la pluie de la grâce, mais gardent les mains fermées. Ils demandent la paix tout en s'accrochant fermement à la peur. Ils demandent le pardon tout en refusant de se pardonner eux-mêmes. Ils veulent le remède mais ne me laissent pas toucher la plaie. Mais toi, mon bien-aimé, tu t'es arrêté assez longtemps pour écouter. Tu as ouvert ton esprit à mes paroles. Et à cause de cela, le ciel est en mouvement. Même maintenant, l'air autour de toi porte le parfum de la nouveauté. Tu as peut-être pensé que le remède devait venir sous une certaine forme, un miracle que le monde entier peut voir, un changement instantané et clair. Mais la guérison du ciel commence souvent en silence, en douceur. Elle commence quand le poids commence à se soulever. Quand les larmes qui coulaient dans la douleur commencent à couler dans la paix. Elle commence quand tu réalises que la peur qui régnait sur ton esprit n'a plus le même pouvoir. Elle commence quand tu te surprends à respirer plus facilement, à dormir plus profondément, à sourire sans raison, simplement parce que l'espoir est revenu. Voilà comment le ciel guérit. Lentement, doucement, complètement. Mon enfant, le remède du ciel ne vient pas par l'effort. Il vient par l'abandon. Il ne peut pas être gagné, il ne peut qu'être reçu. Tu n'as pas besoin de prier les bons mots ni de prouver ta valeur. La seule clé qui l'ouvre, c'est la confiance. Quand tu crois que je suis celui que je dis être, quand tu lâches ce doute qui te dit peut-être pas pour moi, le fleuve commence à couler sans entrave. Je ne te retiens rien. Je t'ai déjà tout donné de moi-même. Laisse mes paroles pénétrer dans ton esprit comme la pluie dans la terre sèche. Laisse-les remplir les fissures que la douleur a faites. Laisse-les restaurer ce que la peur a brisé. Laisse-les atteindre même les souvenirs qui font encore mal quand tu y penses. Ma guérison atteint là où le temps ne peut pas. Ma guérison répare ce que les mains humaines ne peuvent pas toucher. Ma guérison souffle la vie sur ce que tu pensais être fini. La médecine du ciel, c'est l'amour. Sa résonance, c'est le pardon. Sa force, c'est la miséricorde. Sa paix, c'est moi. Tu découvriras que quand mon amour entre, l'amertume n'a plus de place. Quand ma paix te remplit, la peur perd sa voix. Quand ma miséricorde te couvre, la culpabilité ne peut plus t'accuser. Ce n'est pas de l'imagination. C'est de la transformation. Voilà comment le ciel guérit. Je te parle doucement parce que ton cœur est fatigué de lutter. Tu as essayé de te guérir par l'effort, par les gens, par le temps. Mais la guérison ne vient que quand tu te reposes en moi. Je te demande maintenant de lâcher cette idée que tu dois te réparer toi-même avant de t'approcher de moi. Viens comme tu es, avec tes blessures, ta faiblesse, ta confusion, ta culpabilité. Je ne te repousserai pas. Mes bras sont ouverts, ma main est tendue, et mon esprit attend de déverser le remède dans chaque recoin de ta vie. Ce n'est pas quelque chose pour lequel tu dois attendre des années. Ce n'est pas quelque chose qui commencera un jour, un jour. Cela commence maintenant, en cet instant même, parce que tu crois que c'est vrai. Le son de mes paroles porte le pouvoir de guérison. La présence qui t'enveloppe est la preuve que le ciel s'est approché. La lumière que tu sens, ce calme qui s'installe en toi, ce n'est pas une émotion. Ce sentiment que tu ressens en ce moment, cette chaleur qui monte en toi, cette paix qui s'installe, c'est le signe que le remède est arrivé jusqu'à toi. C'est la preuve que le ciel a entendu, que ma présence est réelle et que ma puissance est à l'œuvre. Alors, si sa main a touché ta vie, si tu sens que quelque chose a changé dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton corps, je te le demande, écris-le, dis-le, proclame-le. Dis tu es mon guérisseur et mon rédempteur. Ne laisse pas ce moment passer sans l'exprimer. Parce que lorsque tu mets des mots sur ce que Dieu a fait,
Tu scelles ta guérison, tu affirmes ta foi, et tu ouvres la porte à encore plus de sa puissance dans ta vie. Ne remets pas en question ce que tu vis. Ne laisse pas l'ennemi, ce menteur, ce semeur de doute, te convaincre qu'il ne se passe rien. Parce qu'il se passe quelque chose, crois-moi. Il se passe quelque chose de profond, de réel, de puissant. La foi voit ce que les yeux ne peuvent pas encore contempler. C'est ça la foi, c'est voir l'invisible, c'est croire avant de voir, c'est saisir la promesse avant même qu'elle prenne forme. Ma puissance se meut dans le silence avant de devenir visible à l'œil nu. Comme une graine qui germe sous terre avant de percer le sol, comme une aube qui se prépare dans l'obscurité avant d'illuminer le ciel. Chaque prière que tu as faite, chaque larme que tu as versée, chaque moment où tu t'es accroché à travers la douleur, tout cela a préparé le chemin pour cet instant. Rien n'a été perdu. Rien n'a été gaspillé. Chaque nuit blanche, chaque pourquoi, Seigneur, chaque cri silencieux, tout a été récolté, tout a été conservé dans le cœur du Père. Et maintenant, tout cela porte du fruit. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de prier dans le vide? De parler à un mur? Moi, je suis passé par là. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai crié vers Dieu et j'ai eu l'impression que le ciel était en bronze. Mais ce que j'ai compris, c'est que même dans ce silence, Dieu travaillait. Il préparait quelque chose. Il façonnait ma foi, il forgeait mon endurance. Et aujourd'hui, je peux te dire que ces moments de silence ont été les plus importants de ma vie. Parce que c'est là que j'ai appris à faire confiance, pas à mes émotions, pas à mes circonstances, mais à sa fidélité. Mon enfant, la réponse que tu attends, elle n'arrive pas. Elle est arrivée. Le toucher que tu as désiré, la paix que tu as poursuivie, la guérison que tu as mendiée, tout est là. Le ciel l'a libéré. Mon esprit te l'a apporté. Tout ce que tu as à faire, c'est chuchoter. Je reçois. Je reçois ta paix. Je reçois ta guérison. Je reçois ton amour. Et quand tu le feras, tu le sentiras. La chaleur de ma présence qui te couvre. La lumière de mon amour qui t'enveloppe. La force de mon esprit qui te soulève. Voilà le remède du ciel qui coule en toi. Voilà la grâce qui fait ce que seule la grâce peut faire. Tu n'es plus le même que lorsque tu as commencé à lire ces mots. La guérison a commencé. La restauration est en marche. La porte qui semblait fermée s'est rouverte. Tu es aimé au-delà de toute mesure, guéri au-delà de toute raison, choisi au-delà de tout doute. Le remède a été envoyé, et il porte ton nom. C'est fini. C'est fait. C'est à toi, mon enfant. Pose réflexion, parce que je veux être honnête avec toi. Tu sais, dans la vie africaine, on a cette culture de la résilience. On apprend à sourire même quand on a mal, à dire ça va même quand tout s'écroule. Mais Dieu ne veut pas de nos masques. Il veut notre vérité. Il veut qu'on vienne à lui avec nos faiblesses, pas avec nos forces. Parce que c'est dans notre faiblesse que sa puissance se déploie pleinement. Si tu es en train de traverser une épreuve en ce moment, si tu te sens fatigué, épuisé, découragé, sache que tu es au bon endroit. Dieu est en train de te préparer une sortie. Il est en train de forger en toi une force que tu ne soupçonnes même pas. Je te vois, mon enfant. Je t'ai vu dès le commencement, à travers chaque joie et chaque douleur silencieuse. Je t'ai vu marcher à travers des jours où la lumière du soleil semblait lointaine, des nuits où le poids du monde pesait lourd sur ta poitrine. Tu as appris à cacher ta douleur, à sourire quand tu voulais pleurer, à continuer d'avancer quand ta force était épuisée. Mais je n'ai jamais été trompé par ton masque. J'ai vu la douleur que tu n'as jamais exprimée. J'ai vu les nuits où tu pensais ne pas survivre. J'ai vu chaque larme qui est tombée sans que personne ne la voie, et je les ai toutes recueillies. Pas une seule goutte n'est oubliée dans le cœur du ciel. J'étais avec toi à chaque instant. Quand la douleur semblait insupportable, quand ton cœur se brisait sans que tu puisses expliquer pourquoi, quand tu voulais abandonner mais que tu continuais quand même. Je connais le rejet qui t'a blessé. Les paroles qui ont coupé si profondément que même maintenant leur écho demeure. Je connais la déception qui t'a fait douter de ta valeur. La trahison qui a brisé ta confiance. La solitude qui t'a fait sentir invisible. Je connais la maladie qui épuise ton corps et les pensées qui alourdissent ton esprit. J'ai vu comment l'anxiété serre ton cœur pendant les heures silencieuses, comment la culpabilité murmure des mensonges, comment elle te dit que tu n'es pas digne d'amour. Mais écoute-moi maintenant, mon bien-aimé, tu n'es pas oublié et tu n'es pas indigne. Tu n'as jamais été hors de ma portée. Chaque cicatrice sur ton cœur m'est connue. Chaque douleur que tu ne peux pas nommer est claire devant mes yeux. Tu n'es pas juste une âme parmi tant d'autres. Tu es à moi. Tu es celui que j'ai formé avec soin. Celui que j'ai porté à travers des tempêtes que personne d'autre n'a vues. Quand tu pensais que personne ne comprenait, j'ai compris parfaitement. Quand tu pensais que personne ne se souciait de toi, je me suis soucié plus profondément que tu ne peux l'imaginer. Tu n'as jamais été seul dans ta souffrance, pas même un seul battement de cœur. Je veux m'arrêter ici un instant,
parce que c'est important. Tu sais, dans ma vie, j'ai connu des moments où je me suis senti complètement abandonné. Où j'ai cru que Dieu m'avait oublié. Où j'ai regardé autour de moi et je n'ai vu que des portes fermées, des rêves brisés, des espoirs déçus. Mais ce que j'ai découvert, c'est que Dieu n'était pas absent. Il était en train de travailler. Il était en train de préparer quelque chose de plus grand. Il était en train de me façonner, de me purifier, de me préparer à recevoir ce qu'il avait pour moi. Et aujourd'hui, je peux te dire que chaque épreuve avait un but, chaque larme avait une signification, chaque douleur avait une raison. Et il en sera de même pour toi. Tu te demandes pourquoi je n'ai pas enlevé la douleur plus tôt. Pourquoi j'ai permis que les nuits de tristesse s'éternisent. Mon enfant, ce n'était jamais parce que je ne t'aimais pas. Je t'aimais trop pour laisser la douleur être gaspillée. Même dans les moments où tu te sentais brisé au-delà de toute réparation, je travaillais en secret, façonnant quelque chose de beau à partir de tes cendres. Chaque blessure que tu as endurée, chaque larme que tu as versée, est devenue une partie d'un plus grand dessein que tu ne peux pas encore voir. Je sais que le poids de la peine de cœur est lourd. Je connais la piqûre de la perte qui ne s'efface jamais tout à fait. Les souvenirs qui se rejouent comme une chanson que tu aimerais arrêter. Mais je ne suis pas loin de ces souvenirs, je suis dedans. J'étais avec toi quand ils ont été créés, et je suis avec toi quand ils guérissent. Rien de ce qui t'est arrivé n'a été invisible au ciel. La douleur qui semblait sans fin est maintenant réécrite par la grâce. Les nuits qui semblaient vides sont à nouveau remplies de lumière. Tu m'as demandé tant de fois, Seigneur, quand viendra la guérison? Elle a déjà commencé, même quand tu ne peux pas la sentir. La guérison n'est pas toujours soudaine. Parfois elle se déploie silencieusement, comme l'aube après la plus longue nuit. Elle commence quand tu me confies ta douleur, quand tu arrêtes de porter ce qui n'a jamais été destiné à rester dans tes mains. Elle commence quand tu crois que je peux prendre ce qui t'a blessé et le transformer en force. Le monde t'a dit d'être fort, de passer à autre chose, de faire comme si tout allait bien. Mais je ne te demande pas ta force. Je te demande ton abandon. Tu n'as pas besoin de me prouver quoi que ce soit, parce que je connais déjà la profondeur de ta blessure et la profondeur de ton cœur. Tu as assez combattu, mon bien-aimé. Laisse-moi me battre pour toi maintenant. Laisse-moi porter cette douleur qui t'a alourdi pendant des années. Laisse-moi guérir ce que le temps n'a pas pu guérir. J'ai vu les jours où la joie t'était étrangère. J'ai vu les matins où il était impossible de se lever. J'ai vu les moments où tu te sentais comme un échec, quand tu te comparais aux autres et que tu te sentais petit. Quand le bruit du monde a étouffé la vérité tranquille que tu es aimé. Tu as cru à des mensonges qui disaient que tu es trop brisé pour être un jour entier, trop loin pour revenir, trop endommagé pour être pleinement aimé. Mais je te dis la vérité maintenant, tu n'es pas trop brisé. Tu es en train d'être refait. Les fissures dans ton cœur ne sont pas des signes de défaite. Ce sont des endroits où ma lumière entrera. Les larmes que tu as versées n'ont pas été gaspillées. Elles étaient des graines de renouvellement. Chaque partie de toi qui souffre est un endroit où ma miséricorde est sur le point de demeurer. Je n'ai pas honte de ta douleur. Je suis fier de ta persévérance. Tu as continué à croire quand il aurait été plus facile d'abandonner. Tu as continué à espérer même quand l'espoir semblait insensé. Le combat, même petit, a attiré l'attention du ciel. Mon enfant, laisse-moi te dire ce que je vois quand je te regarde. Je ne vois pas une âme écrasée par la vie. Je vois un guerrier qui tient encore debout. Je ne vois pas l'échec. Je vois une foi qui a refusé de mourir. Je ne vois pas la honte. Je vois le courage. Je ne vois pas la faiblesse. Je vois l'image de ma force reflétée à travers tes cicatrices. Ces cicatrices ne sont pas des marques de défaite. Ce sont des rappels que tu as survécu, que tu es encore là, que ma grâce t'a soutenu. Tu n'as pas besoin de te cacher de moi. Il n'y a pas de blessure dont je me détournerai. Pas d'histoire trop sombre pour ma lumière. Je veux que tu m'apportes la douleur, la colère, la confusion, les souvenirs que tu caches même à toi-même. Apporte-les entre mes mains. Je ne te condamnerai pas. Je te purifierai. Je ne te rejetterai pas. Je te restaurerai. Même maintenant, mon enfant, je suis près de ceux qui ont le cœur brisé. Je pense tes blessures, pièce par pièce, moment par moment. Tu peux ressentir une chaleur profonde à l'intérieur ou un calme soudain qui te submerge. C'est ma présence, ma puissance de guérison qui touche les endroits que tu pensais ne jamais être entiers à nouveau. Tu es guéri, non seulement dans ton corps, mais dans ton âme, dans tes pensées, dans ton cœur. J'ai vu la douleur que tu n'as jamais exprimée. J'ai vu les nuits où tu pensais ne pas survivre. Je t'ai vu quand tu t'es tenu et que tu as pleuré en silence pour que personne ne t'entende. Je t'ai vu quand tu voulais prier mais que les mots ne venaient pas. Je t'ai vu quand tu souriais en public et que tu t'effondrais en privé. J'ai tout vu et je n'ai pas détourné le regard. J'étais à tes côtés dans ces moments. Je t'ai tenu quand tu pensais que personne ne le faisait. J'ai murmuré la paix dans ton esprit quand tu ne pouvais pas dormir.
Je t'ai relevé quand ta force était épuisée. Chaque moment où tu te sentais abandonné était un moment où je te portais à travers la tempête. Tu n'es pas oublié, mon bien-aimé. Tu ne l'as jamais été. Maintenant, laisse la guérison continuer. Laisse la lumière entrer. Laisse mon amour remplir chaque plaie cachée. La douleur qui veut te définir deviendra bientôt un témoignage de ma fidélité. Tu ne ressentiras pas toujours cela. La lourdeur se soulèvera. La peur s'estompera. La joie que tu pensais avoir perdue reviendra, plus brillante qu'avant. Tu es vu. Tu es aimé. Tu es en train d'être guéri. Les blessures qui ont saigné brilleront un jour comme la preuve que tu n'as jamais été seul. Que le ciel était avec toi depuis toujours. Mon enfant bien-aimé, tends-moi la main. Je suis là, plus proche que ton souffle, plus près que tes pensées. Je me tiens devant toi, la main tendue. La même main qui s'est une fois étendue sur les tempêtes de la mer. La même main qui a relevé ceux qui étaient tombés. La même main qui a rompu le pain pour nourrir les affamés. Ma main est tendue vers toi maintenant. Touche ma main et reçois ce que le ciel t'a envoyé. Ce moment est sacré. Ce moment est réel. Tout le ciel regarde pendant que tu décides de tendre la main, pendant que tu choisis la foi plutôt que la peur, l'espoir plutôt que le doute, l'amour plutôt que le désespoir. Regarde ma main, mon enfant. Vois les marques qui restent. Ce ne sont pas des blessures de défaite. Ce sont des signes de victoire. Les cicatrices sont la preuve d'un amour qui n'a pas de fin. Elles racontent l'histoire de jusqu'où j'étais prêt à aller pour te sauver, pour te guérir, pour te rendre entier à nouveau. Les clous qui m'ont percé n'ont pas mis fin à mon pouvoir. Ils l'ont révélé. Ce qui était autrefois une douleur est devenu la source même de la guérison. Ce qui ressemblait à la mort est devenu la fontaine de la vie. Ces marques sur mes mains sont la porte par laquelle ta guérison coule. Laisse-moi être transparent avec toi un instant. Je sais que parfois, dans nos moments les plus sombres, on a l'impression que Dieu est loin. On regarde nos mains, on voit nos blessures, et on se demande si un jour on pourra être guéri. Mais ce que j'ai appris, c'est que les cicatrices de Dieu ne sont pas des marques de faiblesse, mais des preuves d'amour. Il a porté nos douleurs, il a pris nos maladies, il a été blessé pour nous. Et ce n'était pas pour rester dans la souffrance, c'était pour la transformer en victoire. C'était pour que nous puissions, à notre tour, transformer nos épreuves en témoignages. Même maintenant, tu as regardé ta vie et tu as vu la brisure. Mais je veux que tu regardes à nouveau. Vois ma main atteindre chaque endroit brisé, rassemblant les fragments avec douceur, avec tendresse, sans jugement. Ma main porte encore la puissance qui a parlé à la lumière dans les ténèbres, la force qui a créé l'univers. Rien ne peut résister à son toucher. Quand je touche, la douleur se relâche. Quand je touche, la peur tremble. Quand je touche, ce qui est impossible recommence à vivre. Mon enfant, ne pense pas que la foi doit être bruyante ou parfaite pour que ma puissance agisse. Même un murmure de croyance est suffisant. Même la plus petite étincelle d'espoir peut ouvrir la porte au miracle. Tu te souviens de cette femme qui a touché le bord de mon vêtement dans la foule? Elle n'a pas crié, elle n'a pas exigé, elle a simplement tendu la main. Elle croyait qu'un seul toucher pouvait tout changer. Et cela a changé. La puissance du ciel a coulé à travers elle parce que la foi, aussi tremblante soit-elle, se connecte toujours à mon amour. Alors maintenant, je te dis, tends-toi vers moi. Tu ne me vois peut-être pas avec tes yeux, mais ton esprit connaît ma présence. Étends ta main avec foi. Même si ta foi semble faible, le simple fait de tendre la main est suffisant. Le mouvement de ton cœur vers moi est tout ce dont j'ai besoin. Quand tu tends la main, ma main est déjà en train de saisir la tienne. Tu ne tends pas la main vers le vide. Tu touches l'éternité. Ressens la chaleur de mon amour qui te traverse. Ce n'est pas ton imagination. C'est le souffle du ciel qui coule à travers l'espace entre nous. Ma main porte non seulement la guérison, mais aussi le renouvellement. Elle porte tout ce que tu pensais avoir perdu. Elle porte le pardon pour chaque erreur, la liberté de chaque chaîne, et l'espoir pour chaque lendemain. Vois-tu ces cicatrices? Ce ne sont pas des rappels de douleur, mais des promesses accomplies. Elles te disent que j'ai déjà vaincu ce que tu crains. Elles te disent que la souffrance n'a pas le dernier mot. J'ai gardé ces marques non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que tu en avais besoin. Pour que quand tu doutes, tu puisses te rappeler que je sais ce que signifie souffrir, saigner, pleurer, et quand même triompher. Je n'ai pas laissé ma douleur derrière moi. Je l'ai transformée en gloire. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire pour toi maintenant. Quand tu touches ma main, tu touches la victoire. Tu touches la même puissance qui a roulé la pierre. La même force qui a vaincu la mort elle-même. Tu touches la vie qui ne finit jamais. Chaque partie de toi qui s'est sentie morte, engourdie ou oubliée commencera à s'éveiller sous mon toucher. Les endroits qui faisaient mal commenceront à s'adoucir. La lourdeur qui était assise dans ta poitrine commencera à se soulever. La lumière qui s'est estompée dans tes yeux commencera à briller à nouveau.
Alors je te le demande, si tu as vu sa puissance, si tu as senti son amour, si tu as été touché par sa main, alors fais-le savoir. Dis-le, écris-le, proclame-le. Partage cette vidéo, envoie-la à quelqu'un qui en a besoin, fais un super thanks si tu le sens. Parce que ce message n'est pas juste pour toi. Il est pour tous ceux qui ont besoin d'entendre qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a encore une main tendue, qu'il y a encore un remède du ciel.